Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce petit partage aujourd'hui pour vous parler de la paix et de savoir savourer et accepter la paix dans notre vie. Ce n'est pas si évident quand pendant des années nous avons été habitués à des situations de conflit, de guerre et que nous avons vécu en étant sur le qui-vive, dans l'insécurité, à devoir gérer des événements, des situations dramatiques ou compliquées. On peut désirer la paix, on peut la vouloir très fort. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être en paix. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être tranquille. Et pourtant, au fond de nous, avoir des difficultés à vivre dans cette paix, dans cette tranquillité. Tout simplement parce que nous ne sommes pas habitués. Parce que nous avons eu l'habitude de gérer des problèmes, de gérer des conflits H24, 7 jours sur 7, parce que nous n'avons pas eu vraiment de moments de repos ou de tranquillité. Alors comme nous sommes habitués à vivre dans ce schéma de conflit et de guerre, quand la paix se présente à nous, eh bien nous ne l'acceptons pas. Et c'est là que nous commençons à chercher le conflit, à chercher la guerre, et si c'est pas la guerre et le conflit avec l'autre, eh ben ce sera la guerre et le conflit à l'intérieur. À l'échelle de l'humanité, on entend beaucoup le vœu, le souhait. Oh là là, j'aimerais tellement qu'il n'y ait plus de conflit dans le monde, j'aimerais tellement qu'il n'y ait plus de guerre. Est-ce que vraiment c'est possible qu'à l'échelle de l'humanité, il n'y ait plus de guerre, il n'y ait plus de conflit et il n'y ait que la paix, alors que à la toute petite échelle de l'individu, nous sommes encore dans des combats, dans des luttes et dans des guerres, qu'elles soient externes ou internes? C'est une très bonne question. Parce que pour que quelque chose puisse se produire à grande échelle, il faut d'abord que ça se produise à échelle réduite. Et pour moi, dans ce que je comprends de l'humain, tout ce qui se passe ici à l'intérieur, dans notre microcosme, est quelque chose qui se reproduit à l'échelle du macrocosme. Donc quand on parle de la guerre dans les autres pays, quand on parle de conflits politiques, de conflits économiques, etc., eh ben c'est des situations qu'on vit à petite échelle tous les jours. Par exemple, quand on est en conflit avec quelqu'un, quand on est en guerre avec certains aspects de nous-mêmes qui ne sont pas d'accord et qui s'affrontent à l'intérieur. Pour moi, c'est important d'avoir conscience de ça parce que le changement ne peut s'opérer à grande échelle que s'il s'opère déjà à petite échelle. Donc il faut que nous soyons conscients aussi de ce qui se passe ici. Est-ce qu'on peut vraiment vivre en paix? Est-ce qu'on peut vraiment vivre en tranquillité? Est-ce qu'on est prêt et prête à accepter une vie de paix, de repos? Une vie où il n'y aura pas de petits conflits, de petites crises à droite à gauche avec un tel, une telle sur des sujets qui sont parfois assez puérils. On peut observer ça dans notre vie professionnelle ou notre vie familiale. Est-ce qu'on est en capacité de vivre ça? Et de le faire durer. Et oui, aussi de faire durer la paix dans notre vie. Alors, pour ma part, j'ai vécu pendant plus de 20 ans en guerre, voilà, en combat, avec des situations familiales, avec des événements dramatiques qui me sont arrivés, certains traumatismes, et puis en guerre aussi avec moi-même, parce que toujours sur le qui-vive, toujours à régler des problèmes, toujours à gérer des situations compliquées, j'ai pas eu pendant plus de 20 ans de vraies périodes de repos, voilà. Depuis 1 an, 2 ans, quelque chose s'est passé et ça s'est calmé. J'ai eu la possibilité en fait de découvrir ce qu'était la paix, la tranquillité d'esprit. Et c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas puisque j'étais toujours en train de régler des problèmes, que ce soit les miens ou ceux des autres, à essayer de guérir, à essayer de lutter contre certains aspects de moi-même. Et je ne m'étais jamais vraiment reposée et je ne m'étais jamais vraiment sentie en paix. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi que j'apprends à savourer, non sans peine bien sûr, parce qu'au début j'ai été tentée de saboter
cette paix, cette tranquillité en amenant des conflits, en créant des conflits. C'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, parce que la paix pour moi était synonyme de vide. C'est comme si je ne pouvais pas être dans cette paix parce que moi, pour être, eh bien, j'avais besoin de la guerre, j'avais besoin de la lutte, j'avais besoin du combat. Donc accepter cette paix, accepter de la vivre, c'est aussi accepter de lâcher prise, accepter d'abandonner l'épée, la hache de guerre et de ressentir cette énergie de paix. Maintenant, je cherche plus le conflit parce que j'ai appris à accepter cette paix et parce que je suis bien contente d'être en paix. Et aujourd'hui, pour rien au monde, maintenant que j'ai conscience de ça et que j'ai fait mon chemin, je ne retournerai dans des situations de conflit. Au contraire, j'essaye vraiment, la plupart du temps, d'apaiser les choses en moi, mais aussi dans mes relations, pour ne pas revivre ces situations de guerre qui aujourd'hui ne m'intéressent plus du tout. Alors, quand on a été conditionné comme ça à fonctionner dans le combat, dans le conflit, il y a toujours des petits moments où on risque de voir ce conditionnement revenir. Ça arrive, on n'est pas tout blanc non plus. À certains moments, eh bien, je sens qu'il y a une part de moi toujours un petit peu présente, parce que ça se joue vraiment dans les parts intérieures, qui, elle, a tendance à chercher un peu, à chercher un peu le conflit. Ah tiens, est-ce que je créerais pas un conflit là, parce que du coup c'est calme, il se passe pas grand-chose, est-ce qu'on s'ennuierait pas un petit peu? Alors du coup, cette part-là, maintenant que je sais la reconnaître et que je sais l'écouter, que je sais voir aussi quand est-ce qu'elle va chercher le conflit, quand est-ce qu'elle s'ennuie, ok, je dialogue avec et j'apaise les choses et je me dis non, ce n'est pas parce que tu t'ennuies un peu, que tu trouves qu'il ne se passe rien dans ta vie, qu'il faut absolument chercher du conflit. Peut-être qu'on peut remplacer ce faux besoin de conflit par autre chose, pour s'occuper, pour créer, pour faire d'autres activités afin de ne pas glisser dans cette tentation conditionnée d'aller chercher la guerre et le conflit. Alors, c'est vraiment un apprentissage, l'apprentissage de la paix et d'être en paix. Donc on peut effectivement demander la paix très fort, oui je veux la paix, je veux la paix, je veux la paix, mais pour autant il y a des parts de nous qui ne sont pas d'accord avec le fait d'être en paix. Donc quand la paix elle arrive dans notre vie, eh bien on va se dire oh mais moi je suis jamais en paix, je suis jamais en paix. Oui mais tu as des opportunités de l'être, mais c'est juste que tu ne les saisis pas parce que tu as encore trop besoin d'être en conflit et en guerre. Et c'est très important d'observer ça en soi. Où est-ce qu'on en est par rapport à la paix, au sentiment de paix, à être en paix? Est-ce qu'on est OK avec ça? Est-ce qu'on va encore chercher du conflit? Et il est important pour moi que chaque être humain soit en capacité d'avoir cette conscience de lui-même et de où il en est dans ce processus-là. Parce qu'on ne peut pas demander quelque chose à l'échelle d'une humanité qui n'est déjà pas conscient à l'échelle de l'individu. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.